J'ai été longtemps négligée et moquée à cause de mon physique. C'est donc le thème qu'on a retenu pour ce jour. Notre invité témoin se nomme Kamara Djeneba. Voici tout de suite son portrait. Du haut de son 1,80 m et de ses 60 kg, telle une Miss, Kamara Djeneba Priska est une jeune fille de 18 ans qui a la tête sur les épaules. Ivoirienne, Djeneba est l'aînée d'une famille de 4 enfants. Brillante dans ses études, elle obtient son bac littéraire en classe de première. Elle est actuellement étudiante en première année de marketing et communication à Swiss UMass University of Côte d'Ivoire et fait également, depuis 6 ans, une formation cinématographique à National Arts Communication. Son amour pour le théâtre et la radio fait d'elle une jeune fille dégourdie. Cependant, à cause de sa fine silhouette, notre invitée a été longtemps ridiculisée par les autres. Aujourd'hui, elle se bat et tente de se faire apprécier en tant que jeune femme. Avec Caroline, recevons-la. Merci beaucoup. Texte écrit par Marie-Ange Miem et lu par Nafi Touré. Kamara Djeneba, notre invité témoin, va donc faire son entrée sous vos ovations. C'est parti. Kamara Djeneba. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien. D'accord. Là, c'était la démarche d'un mannequin ou la démarche d'une Miss? Je sais plus, je suis un peu perdue là. Les deux à la fois? Les deux à la fois. D'accord, c'est très bien. Ah, Djeneba, ça va? Ça va bien? Oui, ça va. Alors dites-nous, vous, on se moquait de quoi exactement chez vous? De ma forme et de ma taille. De votre forme et de votre taille. Oui. À quel moment ça a commencé? Je peux dire depuis ma naissance. Car quand j'étais née, j'étais tellement mince que ma mère... Ça, c'est ce que votre maman vous a raconté. Oui, d'accord, qu'est-ce qu'elle faisait? J'étais tellement mince qu'elle était obligée de me porter plusieurs vêtements à la fois. Lorsqu'on devait aller à la maternité, elle devait enlever avant qu'on me pèse. Voilà. Et c'est ainsi que j'ai grandi, que mes amis se moquaient de moi, que tu es trop mince, va là-bas, je ne cause pas avec toi, Nérédion, comme on le dit, tout ça. Nérédion, ça veut dire quoi? Je pense que c'est l'enfer en quelque sorte. Docteur Philo. Voilà, Brandy de Balard. Macronie sapée d'Ampan, tous ces moqueries me touchèrent énormément, ça me faisait énormément mal. Je disais ça à ma mère, elle interdisait certains amis de m'appeler ainsi, mais ça c'était ceux de la maison, mais ceux qui étaient dehors, ceux qui étaient à l'école, elles n'étaient pas là-bas. C'est clair. Voilà, il y avait aussi certains professeurs qui m'insultaient comme ça. Moi personnellement, ça m'a beaucoup fait pleurer. Et votre maman, qu'est-ce qu'elle vous disait pour vous rassurer ou pour vous remonter le moral? Elle me dit, ça ne fait rien. Elle me dit qu'avant, elle-même n'était pas grosse. Et je lui ai répondu, mais tu n'étais pas comme moi. Tu étais un peu plus en forme que moi. Mais moi, je suis trop mince. Je priais Dieu, ma seule prière, chaque jour, c'était Seigneur, rends-moi courte, rends-moi grosse. C'était tout ce que je voulais. Parce que j'étais trop plate. Même actuellement, je le suis, mais cette fois-ci avec plus de fierté. J'étais trop plate. Une fois au lycée, il y a l'un de mes professeurs qui m'a traité de chicotte en classe. Ça m'a tellement fait mal que j'ai détesté l'anglais ce jour-là. Tellement mal. J'allais un jour avec mon oncle faire une commission. Ok. J'allais un jour avec mon oncle faire une commission. Et nous sommes passés près d'une mosquée. Maintenant, il me dit, regarde la clôture de la mosquée, tu la dépasses et tu n'as que 7 ans. Imagine si tu as 15 ans maintenant. Il n'y aura même plus ta pointure. Tu vas devoir couper des morceaux de panier, attacher ça sur tes pieds. Et sur le champ, je me suis mise à pleurer. Voilà, j'avais peur. C'est-à-dire pratiquement dans tous les environnements où vous trouviez, vous étiez victime de raillerie, que ce soit dans la famille, que ce soit à l'école, que ce soit au quartier avec les amis. C'était ça votre quotidien. Oui. Et quelles ont été donc les répercussions de ces moqueries-là sur votre vie? J'étais renfermée. J'étais seule dans mon coin, je regardais ma télé, mes leçons. Je n'allais pas chez tel ami, tel ou tel ami. Parce que je savais forcément qu'ils allaient dire, bon, quitte là-bas ou soit m'insulter et je ne voulais plus d'injures. Donc je restais chez moi. Je n'avais pas affaire aux autres. Wow. Et je veux dire, aujourd'hui, vous avez le courage de venir vous asseoir sur un plateau de télévision, vous exprimer, parler donc de cela, de votre forme qui était un sujet de raillerie. Alors, ce que je veux savoir, est-ce que ce complexe-là, qui était un véritable problème pour vous, vous l'avez laissé loin derrière? Oui, je l'ai laissé loin derrière moi. Et il y a 2 ans de cela maintenant, c'est déjà passé ça. Ça, c'était la Priska d'avant. La Priska de maintenant, elle s'assume. Elle est très fière de ce que Dieu lui a donné. J'adore. J'aime entendre cela.
Comment vous y êtes parvenu? D'abord par le théâtre. Là-bas, j'ai arrivé à m'exprimer plus. Après, je suis allée dans le cinéma. J'étais encore plus à l'aise. C'est ainsi que je me suis dit, puisque les gens n'arrivent pas à accepter... Qui vous a encouragé à aller vers le théâtre? C'est ma mère. Votre maman, d'accord. Voilà. Et je me suis dit, puisque les gens n'arrivent pas à accepter mon physique, ils vont devoir accepter mon intellect. Parce que je n'ai pas que le physique. Et c'est ainsi qu'ils ont commencé à apprécier mon intellect. J'ai commencé à travailler en classe, à participer à des compétitions de littérature. Avant d'aller en classe, on va s'arrêter un peu sur le théâtre et le cinéma parce que ce sont de véritables remèdes. J'entendais un jour Adjé Daniel dire que ce sont les plus grands timides qui réussissent le mieux dans le théâtre. Je ne sais pas si ça a été votre cas ou si ça a été juste, on va dire, un moyen pour vous de sortir de votre timidité. C'était mon cas. C'était votre cas? Oui. Est-ce que vous excelliez dans le théâtre? Je suis une parfaite comédienne, moi. Ah, d'accord. Attention à nous, on teste toujours, hein. On essaie d'aller toujours plus loin. Si vous me dites que vous êtes une comédienne, je vous fixe tout de suite un rôle, là. Sans problème, nous, les comédiens, on est prêts à tout. Hein. Ah bon, Lucie, la dégameuse. La balle est dans votre camp. Allez-y, un rôle pour elle. Yadio, je t'appelle là, tu décroches pas. Toi, tu te prends pourquoi? Pour Prisca. Tu te prends pourquoi? Pour Prisca. Moi, je t'appelle, toi, tu décroches. Pourquoi tu as pris tes pieds craqués pour venir chez moi pour voir mon crédit là? Tu sais. Tu connaissais ma route, non? Oui. Tu connaissais ma route, non? Oui. Faut donner mon argent, il est parti. Écoute, tout ce que Yadio, tu veux faire, donne mon argent, il est parti. Moi, il te frappe. Je ne vais pas donner. Moi, je te frappe. Arrête de crier. Moi, je ne cherche pas 15 ans de prison et 7 millions. Yadio, te donne mon argent, j'ai parti. Arrête de crier. Arrête-toi, c'est ton argent, tu veux. Tu restes dans 20 ans parce que moi, je vais rien. Bien envoyé, hein? Face à une go comme Prisci. Wow. Alors, je suis impressionnée. Et je vous dis, c'est de l'impro, ça n'a pas été préparé. Cette séquence n'a pas du tout été préparée. Je suis impressionnée. Bravo. Elle est restée sereine. Qu'est-ce que vous en pensez, le doyen? C'est une parfaite comédienne. Hein? Parce que là, c'était pas évident. Non, pas du tout. Oui, mais elle a bien réagi. C'est bien. C'est bien. Et là, elle a joué le rôle de la femme qui ne paye pas crédit. Elle a tellement bien joué ce rôle. J'ai l'impression qu'elle ne paye pas crédit à Non, hein, je suis payée. C'est dans 20 ans tu auras ton argent. Hein. Paye l'argent avant de quitter ici, ouais. Alors donc, le théâtre, on va le dire, vous a aidé. Et comment vous êtes arrivé au cinéma? C'est encore ma mère. D'accord. Elle a vu l'affiche, elle a pris le numéro, j'ai fait le casting et j'ai réussi. On a commencé à tourner des courts-métrages, ainsi de longs-métrages, ainsi de suite. Vous avez joué dans quel film? Est-ce que les films ont été déjà diffusés ou pas? Bon, dans les établissements scolaires. Ok. Voilà. C'était en 2014 dans les établissements scolaires. On a aussi participé à plusieurs compétitions, telles que Festilac, Clap Ivoire, ainsi de suite. Mais à chaque fois que vous jouez, comment est-ce que vous vous sentiez pendant et après le tournage? Je me sentais à l'aise parce que quand je suis en tournage, je suis dans mon monde. Là, c'est ma vie. Mais une fois le tournage terminé, je suis dans mon coin. Non, une fois le tournage terminé, là, vous retournez à vos réalités. Justement. Parce que là-bas, vous êtes dans le rêve, c'est de la fiction. Justement. Mais quand le tournage se termine, vous revenez à votre véritable nature. C'est bien cela? Oui. D'accord? Mais, en fait, c'est tout. Mais maintenant, aujourd'hui, après le tournage, je suis ouverte, je crie, je saute, je ris avec tout le monde. Je suis vraiment contente. Voilà. Là, je ne suis plus dans mon univers. Je suis dans l'univers de tous. Vous êtes sorti de votre bulle. Justement. Et vous vous êtes dit, qu'est-ce que vous êtes dit à l'intérieur? Je ne vais pas parler à votre place. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Moi, je m'aime, c'est l'essentiel. Vous vous aimez. Mais vous ne vous acceptiez pas auparavant. Auparavant, vous ne vous acceptiez pas parce qu'on vous a toujours traité de brindilles, de balère, de filles trop maigres, de filles plates. Et là, vous détestiez votre physique. Alors, vous faites le théâtre. Ensuite, vous arrivez au cinéma. Et qu'est-ce qui fait
que vous changez, que votre propre regard change sur votre physique? D'abord, c'est quand j'ai commencé à être animatrice radio. D'accord. J'invitais des élèves qui venaient à mon émission. Collègues. Voilà. Ouais. J'invitais des élèves qui venaient à mes émissions, et ils ont commencé à m'apprécier. Ah bon, c'est comme ceci, Prisca par-ci, Prisca par-là. Quand je m'habillais, les autres commençaient à copier mon style. Ils disent waouh, donc je suis plus la Prisca d'avant. Donc c'est fini ça. Moi, c'est Prisca désormais. Je suis plus la fille qui était tout le temps renfermée sur elle. Je suis maintenant ouverte à tout le monde. Ouh. Oui. Alors, moi, je vais parler, excusez-moi, mais je vais parler d'un aspect qui est assez important, surtout pour la jeune fille à un moment. Parler des dragues. Alors, vous avez senti, enfin, vous avez subi beaucoup d'injures, de complexes et tout. Mais à un certain moment, qu'est-ce que ça vous faisait? D'abord, est-ce qu'on vous draguait? Je veux dire, les pointeurs. Elle n'a que 18 ans. Qu'est-ce que ça fait? Non, mais même à un certain âge, il y a tout ça qui peut impacter. Le fait que, oui, aucun petit garçon ou aucun garçon même de ta génération ne te dise que tu es belle. Est-ce que ça a été votre cas? Et qu'est-ce que ça vous faisait? D'accord, ce n'était pas mon cas en tant que tel. Je suis peut-être Miss grande taille, mais je ne suis pas vilaine. Ah ça, oui, voilà, justement. Donc, ils ont commencé depuis l'âge de 12 ans. J'avais 12 ans et c'est à 12 ans que les mecs ont commencé à me draguer. Jusqu'à mes 18 ans maintenant. Vous avez un petit ami? Non. Non, je suis célibataire. Ici, on se dit tout, hein. On est en famille. Du coup. On se dit tout ici. De toute façon, ils sont là, on ne sait jamais. Allez-y, doyen. Oui, je veux dire à notre invitée, c'est bien, elle a compris, mais ce n'est pas fini. Les moqueries, les critiques, ça ne finit pas. Nous sommes dans une société où tout le monde n'a pas le même regard, chacun a sa manière de voir. Donc, ne vous laissez plus facilement intimider par ce que les gens pensent de vous. Soyez forte de caractère. C'est très important. Il faut vous imposer. D'ailleurs, ce qui est rare, quand vous êtes rare, ceux qui vous aiment, parce que qui que vous soyez, vous aurez toujours des personnes pour vous aimer et des personnes qui ne vont pas vous aimer. Mais si vous êtes rare, plus ceux qui vous aiment tiennent à vous comme à la prunelle de leurs yeux parce que vous n'êtes pas une personne qu'on peut trouver facilement. Donc le fait d'être rare, c'est une bonne chose, c'est un atout. Voilà, c'est un avantage. Au lieu d'affaiblir ou de voir ça en mal. Donc moi, je veux juste te dire que tu es grande, moi je suis grande, 1m80, 1m79. Moi, je suis fière, j'ai toujours fait de ma taille mon premier élément et ma forme. Quand on me voit direct, c'est vrai, j'ai l'intellect et tout, mais je veux toujours imposer ma forme partout où je passe et ma taille et tout. Donc, je veux dire de profiter de ça. Aujourd'hui, on assiste à un phénomène où partout, des femmes sont en train de faire des régimes, le sport ici et là, pour avoir un taux de bassesse 100 comme nous. Mais c'est pas évident. On est né comme ça, c'est un atout. Et aujourd'hui, c'est un effet de mode, donc on profite au maximum. Demain, quand tu feras tes enfants, je ne suis pas sûre que tu vas garder cette silhouette-là. Et si tu la paies, tu risques de la regretter un jour. Donc, profite au maximum. On s'en fout d'eux. Ils vont se moquer, c'est ça. Alors, je vais c'est le club. Et Caroline, si vous permettez. Oui, juste avant de vous passer la parole, franchement, moi je suis étonnée parce que je travaille avec la jeune demoiselle, mais j'ai jamais su qu'elle faisait 2 mètres. Jamais. J'ai pas su 2 mètres. Ça manger. Vous connaissez. C'est très bien. Alors, la question de Prissy, et on part. Oui, vous avez eu Aya. Oui. Alors, Aya aujourd'hui, qui est humoriste, on ne va pas dire elle se sert, mais elle joue avec son physique. C'est-à-dire qu'on l'a traitée pareillement comme vous, Aya, tu es mince, Aya, tu es mince. Aujourd'hui, elle fait un spectacle avec sa forme et ça donne quelque chose. Il faut essayer de travailler là-dessus, par exemple, ça peut donner. Okay. On échangeait bien sûr avec notre invité camarade qui a tout le temps été victime de railleries de la part de ses amis, de la part de son entourage. Et l'heure était au conseil, donc Dr Philo voulait intervenir. Je vais profiter aussi pour faire un clin d'œil à Mme Zabo, qui est ma voisine directe, qui fait partie aussi des... qui est aussi, je crois, fondatrice d'une auto-école, donc je vais lui faire un clin d'œil. Elle n'est pas là, elle n'a pas eu le temps, elle se porte pas, voilà, vraiment. Okay. Merci. Et puis il dit... On l'embrasse. Voilà, aborder dans le même sens que les uns et les autres sur ce plateau, concernant les moqueries, je veux m'adresser à mon peuple, puisque je suis Yacouba, à mon peuple Yacouba. Eux aussi qui sont victimes de railleries, de moqueries sur la tête. On dit, nous les Yacouba,
Non, c'est sérieux, on est en Côte d'Ivoire. Surtout, c'est les nouveaux mecs qui nous louent pas dans ça. Que non, nous, les Yacouba, nous, on prend montagne, c'est ça qui est sur notre tête, on se promène à ça d'Abidjan. Mais, moi, je suis Yacouba, mais où est Nuc là? Mais est-ce que le fait de vous moquer de nous chaque fois, ça fait que Man a disparu? Ça fait que les lianes ont disparu? Ça fait que les cascades ont disparu? Au contraire, ces mêmes cascades-là, quand vous avez un peu d'argent, week-end, là, vous allez nager dans nos cascades-là, là-bas. Donc, moi, je voudrais dire aux Yacouba de ne pas se sentir frustrés. Ils restent eux-mêmes. Parce qu'il y a des gens qui ont honte même, souvent des filles, quand vous allez les draguer. Il y a des gens qui disent non, je suis vers l'ouest. C'est que les Yacouba. Acceptez-vous vous-même. Comme vous acceptez, c'est ce que je dois dire. Merci beaucoup. Alors, ce que je voudrais savoir sur vos différents lieux de tournage au cinéma, comme au théâtre, est-ce que les colibés continuent? Les moqueries? Avant, ça existait, mais aujourd'hui, ça a disparu. Non, ça a disparu. À quel moment vous vous êtes rendu compte que le regard de votre entourage avait changé? C'est quand j'ai commencé à changer de style. Voilà, j'ai commencé à m'affirmer plus. Voilà, je m'habillais, je faisais des choses assez bizarres. Parce que quand vous manifestez votre complexe, vous attirez encore plus le regard sur vous, justement. en fait. Actuellement, personnellement, il n'y a pas un endroit où je mets les pieds sans qu'une personne ne me regarde. Ne se retourne pour vous regarder. Justement. Est-ce que vous pouvez vous lever? On va vous regarder, on va vous admirer encore. Voilà. Vous allez faire juste une petite parade. N'est-ce pas? Oui. Ouais, je voudrais proposer une petite anecdote. D'accord. Kondobi, c'est le scarabée sacré en baoulé. Kolobi. Kondobi. Kondobi. Et il dit, je suis Kondobi, le scarabée sacré, le bousier reculant avec sa boule d'excrément. Peu importe la manière de se déplacer, avancer ou reculer, il faut atteindre son objectif. Vous riez, vous me voyez, vous riez, parce que je marche à reculons. Mais de qui est-ce que vous vous moquez? Chaque créature est une pensée du Créateur. C'est de moi ou bien c'est de mon Créateur que vous riez? Je suis Kondobi. Qui m'a vu a vu la clé de la sagesse. Merci. Merci beaucoup. Justement, lorsqu'on échangeait tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de très important. Je me dis, comme on se moque de moi, on se moque de mon physique, donc je vais développer, travailler sur mon intellect. Qu'avez-vous fait concrètement? Je me suis mise à bosser énormément afin d'être Je me suis mise à boxer énormément afin d'être première des classes, à remporter des compétitions littéraires et créer un concept radio, d'émission plutôt, radio, à écrire des pièces de théâtre, voilà, à faire plusieurs choses chargées de communication, ainsi de suite. Vous avez quel niveau d'études en ce moment? Je suis en première année marketing et communication. Quel est votre plus grand rêve? Mon plus grand rêve, d'abord, c'est de réaliser mes rêves. Voilà. Lesquels? D'accord. Être la plus grande journaliste télé de la Côte d'Ivoire. C'est très bien. Ben non. Si je dis non, c'est pas parce que je ne veux pas que son rêve se réalise, mais tout simplement dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Les gens se marchent les uns sur les autres parce qu'ils ne sont pas conscients. Si vous devriez par exemple évoluer seul dans votre environnement, vous seriez peut-être, je dirais, dans la jungle ou ailleurs que sur la terre. Mais si vous vivez en société, vous devez vivre avec les autres et vous devez accepter les succès des autres, les succès et les réussites. Alors, vous serez la bienvenue ici. Pour l'instant, on est seul, mais très très bientôt, ça va changer parce qu'il y aura encore plusieurs chaînes. Donc moi, je vous encourage dans ce sens. C'est un métier très très noble, vous le savez. Vous avez des modèles dans le domaine? Vous? Ah, ah d'accord. Je vous ai connu bien avant ce midi. D'accord. Voilà, à midi chez nous, je vous suivais, je vous aimais énormément. Et le jour où j'ai su que vous êtes l'animatrice de ce midi, j'étais vraiment contente. J'ai dit à ma mère, je la connais. Oui, je la connais. Je la connais. De loin peut-être, mais je la connais. Et je vous apprécie énormément. Alors, Miss, si aujourd'hui je vous donnais une petite astuce, parce que moi, vous voyez, hein, j'ai quelques petites rondeurs. Voilà. Si je vous donnais par exemple une astuce pour prendre un peu de poids, merci. Ça vous dirait? Non, ça va. Ça va? Ça va? Vous voulez pas? Non, je n'en veux pas. Vous voulez pas être là ou là-bas?
Ah non, ça c'était avant. Ça c'était avant. Aujourd'hui? Aujourd'hui, je ne veux même plus grossir. Prissy s'assume. Voilà. Je m'assume. Ça c'était une question piège et vous n'êtes pas tombé dans le piège. Ah là 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 là. Merci, en tout cas, merci beaucoup d'être venu partager votre expérience avec nous. Et nous allons vous dire au revoir dans quelques petits instants, mais vous pouvez nous dire, ou peut-être parler aux jeunes filles, aux jeunes garçons qui ont encore des complexes, des gens qui se retrouvent dans la même situation que vous. Ce que je peux leur dire, c'est qu'ils soient tels qu'ils sont, qu'ils ne cherchent pas à être comme d'autres personnes, qu'ils s'acceptent comme moi. Je me suis acceptée actuellement. Moi, actuellement, je suis la seule fille qui s'aime. Hein. Je m'aime plus que tout le monde. Non, hein. Non, je m'aime. Non, attention, je m'aime. Hein. Je suis une créature si merveilleuse. Je m'aime énormément. Vous n'êtes pas seule. Merci. Je m'aime, qu'ils s'aiment, c'est tout. Franchement, si vous pensez que vous avez été fait à l'image de Dieu, pourquoi ne pas vous aimer? Je m'aime. Aïe, ou bien Kamara Djeneba, merci beaucoup, merci infiniment. On a donc fini cette partie à témoignage. Je vous invite à nous appeler au 22 01 00 00 pour participer à cette émission.